Yes, salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de course. C'est ce genre de vidéo que j'aime bien regarder et que j'aime bien faire et là je crois que ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo de ce style. Donc là je vais vous montrer tout ça. Alors je dirais que c'est mes basiques en termes de cuisine, de placard, etc. J'ai pas acheté des ingrédients qui sortent vraiment de l'ordinaire, c'est plutôt des choses que j'achète très régulièrement. Donc ça vous permet de voir ce que je mange en étant végane. D'ailleurs ça a fait 11 ans que je suis devenue végane, là il y a quelques semaines de ça. Je suis trop contente d'avoir fêté mes 11 ans de véganisme. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de simili-carnet, tout simplement parce que dans le magasin qui est près de chez moi, donc je suis allée à Intermarché, il n'y a pas de simili-carnet, il y a très peu de choses végétales. Enfin, j'ai réussi à trouver de la margarine et des yaourts, mais en soi, les simili-carnets et tout, il n'y en a pas, ou quand il y en a, ça dure pas longtemps. Donc là, il n'y en avait pas, donc pas de simili-carnet, mais bon, ça, c'est assez aléatoire en fait dans ce que je mange. En règle générale, je vais avoir des périodes où j'en ai pas mal dans le frigo parce que j'en ai trouvé, du coup, j'ai fait un stock, ou à l'inverse, je vais faire plusieurs semaines sans. C'est très aléatoire en fait. Donc là, ce sera des courses un peu basiques qu'on peut trouver un petit peu partout autour de chez soi. Et puis du coup c'est parti. Ah oui, je suis aussi allée chez le primeur, j'ai pas précisé, mais j'ai acheté quelques légumes chez le primeur. En surgelé, j'ai pris deux trucs. J'ai un petit congélateur, donc en général c'est un peu pif paf pouf, faut que je choisisse. Donc là j'ai pris des petits pois, j'en avais plus. Je consomme beaucoup de petits pois, j'adore ça. C'est voilà, je sais que quand j'ai envie de légumes et que je sais pas forcément quoi faire comme légumes, des petits pois. Donc là j'en ai repris. C'est des petits pois extra fins, il y en a 1 kilo. Et ça, je sais que ça va me durer à peu près allez, un mois et demi à peu près. Donc voilà, des petits pois. Peut-être que je vous afficherai les prix, parce que je sais qu'en général, les gens aiment bien avoir les prix. Là, je vous avoue que Intermarché, c'est pas le plus intéressant financièrement parlant. Et encore là, j'étais surprise, je m'attendais à payer beaucoup plus cher que ce que j'imaginais. Mais en général, c'est quand même assez cher. Enfin, moi, je trouve qu'Intermarché, c'est pas du tout les plus intéressants au niveau du budget. Malheureusement, j'ai que ça dans le coin. Sinon, après, il faut faire 15-20 km pour trouver quelque chose. Donc là, c'était des courses. Pas de dépannage parce que c'est un gros remplissage de placards, vous allez voir. Mais du coup, c'était Intermarché, j'avais pas trop le choix. Ensuite, j'ai pris des pommes de terre. Donc ça, c'est des pommes de terre rondes et plates. Alors je me souviens que la dernière fois que j'en avais acheté, j'avais dit que j'en rachèterais plus parce que c'est une galère à cuire. Faut soit 3 tonnes d'huile pour les faire cuire comme il faut, soit... Enfin, il y a toujours un truc. Mais là, j'ai eu envie de retester et je pense que je vais tester au four pour voir ce que ça donne. Peut-être les mettre dans un saladier avant, rajouter un petit peu d'huile, des épices et puis mettre ça au four. Je vais tester, on verra bien ce que ça donne. Rayon frais, j'ai vraiment pas pris grand chose. J'ai pris de la margarine, alors celle-ci c'est la primaire tartine. En soi, je m'en sers pour tout ce qui est cuisson, pâtisserie, etc. Normalement, je prends la Astra que je préfère grandement pour la pâtisserie, puis c'est un bloc de 500 grammes donc ça me permet de faire pas mal de choses. Malheureusement, dans ce petit Intermarché, il n'y a pas de Astra. Donc là, j'ai pris de la Primevère parce que j'avais plus de margarine neutre pour la cuisson et tout ça. Et j'ai pris des yaourts soja nature. Et la raison pour laquelle j'achète ça, c'est que ça me sert à faire des mayonnaises végétales. Je trouve que ça fonctionne très très bien avec du yaourt plutôt que de la crème végétale. Je m'en sers également pour faire des omelettes végétales aussi. Tout est végétal dans mon alimentation, donc à chaque fois, je précise pas forcément, mais c'est végétal. Et ça va me servir, voilà. En fait, ça va être plus être une aide culinaire plutôt qu'un yaourt que je vais manger tel quel ou avec du sucre ou autre. Là, c'est vraiment pour des préparations. Donc pareil, j'en achète par 6. En général, ça me dure un petit moment. J'en achète tous les 2 mois à peu près. Un autre truc au frais, enfin que j'ai mis au frais parce qu'en fait on l'a entamé avec ma femme, j'ai acheté des olives vertes dénoyautées. J'ai beaucoup à manger pour l'apéritif, mais là en ce moment j'ai envie de manger des pâtes aux olives. Et j'adore les pâtes aux olives, donc là je me suis dit que j'allais en prendre. J'avais pris des fusillis, donc on les a entamés pour faire des pâtes aux olives. Et voilà, bon, il y a le paquet, il y a la moitié du paquet qui est tombé, mais des fusillis, ça faisait longtemps. Moi, j'aime beaucoup varier la forme des pâtes. J'ai l'impression de manger des pâtes différentes, alors que c'est clairement la même chose. Mais c'est un peu psychologique et j'aime bien changer. Et là, des fusillis, j'en ai pas pris depuis très 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 longtemps. Donc c'était un plaisir d'en remanger. Chez le primeur, j'ai pris 3 poivrons. J'avais très envie de manger une ratatouille au four.
C'est mon plat préféré pendant l'été. Et là, c'est vrai que depuis le début de l'été, j'en ai pas mangé, tout simplement parce que sur le marché, il n'y en avait pas. Et que j'allais pas faire mes courses chez le primaire, en fait, qui est plus loin que le marché où je vais régulièrement. Donc là, j'en ai profité pour y aller. J'ai pris des gros poivrons, comme ça me permet vraiment de faire une grosse ratatouille au four. Et en général, j'en ai pour les 2 3 jours qui suivent, voire je congèle si je me lasse un peu. Mais voilà, donc 3 poivrons. J'ai pas le détail par contre, je sais que j'ai pas payé très très cher. En sachant qu'à Inter, j'ai pris une courgette parce que j'avais oublié de la prendre chez le primeur. Bon, soit c'était les mêmes, hein, courgettes françaises. Et chez le primeur, j'ai pris un avocat également. J'en ai repris un à Inter parce qu'en fait c'était moins cher et il est un peu plus mûr. Donc ça me permet d'en manger plus rapidement si j'ai envie. J'avoue que chez le primeur, si j'avais su, j'aurais pas forcément pris parce que celui-ci m'a coûté 1,60 € et celui-ci était à 1,19 € et la provenance était la même. Donc je pense que c'est pas le primeur qui. Enfin après ça c'est. Voilà, c'est les petits commerçants, on sait que c'est plus cher parce que les marges etc. sont vraiment super chères à payer. Mais voilà, si j'avais su, je pense que j'aurais attendu d'aller à Inter parce que j'y suis allée juste après. Pour prendre plutôt 2 avocats à 1,19 € que 1,60 € et 1,19 €. Voyez. Pour les recettes dont je parle dans cette vidéo, la plupart sont sur mon blog parce que je réutilise mes classiques. Donc tous les liens seront dans la barre d'infos. Je pense à la ratatouille au four, aux pâtes sauce aux olives. Ça, c'est des choses que j'ai déjà publiées sur mon blog Délices Vegan. Donc les liens seront dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'avais pris des fusilli comme pâtes. J'ai aussi pris des linguines. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas mangé. J'en trouvais plus en fait. J'arrivais pas à en trouver dans les autres magasins. J'aime beaucoup cette forme de pâte. Donc pareil, ça change. Je suis aussi très spaghetti. D'ailleurs, spaghetti, j'ai racheté, pour le coup, j'ai pris le 1 kg parce que j'en consomme quand même pas mal. Pour aller avec les pâtes, je prends de la pulpe de tomate. Alors je prends la marque Muti parce qu'avec ma femme, on a testé toutes les marques qui existent, toutes les pulpes des marques distributeurs, etc. Et la seule qui vraiment a un goût exceptionnel sans être trop acide ou autre, c'est la Muti. Enfin, perso, c'est ma préférée. C'est un basique de mes placards. Voilà. Vers celle-là que je me tourne. J'ai rarement des préférences en termes de marque et tout ça, mais là, concernant la pulpe de tomate, je trouve que c'est quand même celle-ci qui est la meilleure. J'ai pris de la semoule. Alors ça, en général, c'est pour aller avec la ratatouille au four. Donc je fais une sauce tomate avec de la pulpe comme ça, des oignons, des pois chiches grillés et une ratatouille au four et c'est super bon. Donc j'ai racheté de la semoule, j'en ai plus beaucoup. Et pareil, voilà, 1 kg, comme ça je suis tranquille. Là pour le coup, je suis tranquille pendant très 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 longtemps. J'ai repris du coulis de tomates. Donc là, c'est vraiment, je me rends compte que c'est vraiment les stocks. 1 kg de pâtes, 1 kg de semoule, 3 coulis, etc. Ça permet de faire tout ce qui est pizza, tarte, etc. Voilà, donc coulis de tomates. Toujours hyper pratique, c'est toujours des trucs que j'ai dans le placard. J'ai repris un lait de soja nature, donc ça je le bois pas tel quel puisque je bois du lait de riz. En revanche, le lait de soja me sert pour tout ce qui est crêpes, gaufres, gaufres. Pour faire des cookies et tout ça. Enfin, le lait de soja, c'est vraiment, selon moi, la base en termes de cuisine sucrée. J'ai pris du chocolat noir pour faire des cookies. Les pépites toutes prêtes, et ben ça coûte 1,5 €, hein, le prix au kilo, voilà. On est presque sur du safran, tellement ça coûte cher. Donc je préfère utiliser du chocolat comme ça et le couper moi-même en grosses pépites, notamment pour la gourmandise. J'ai pris du maïs. Alors je voulais prendre des petites boîtes et ils en avaient pas. Enfin si, il y avait les marques Bonduelle, Dossi, etc. Mais pareil, c'est super cher au prix au kilo quand on compare par rapport à ça. Donc j'ai pris celle-là. L'avantage du maïs, c'est que ça se congèle très bien pour notamment s'en servir dans les garnitures. Donc tout ce qui est faritas. Moi je sais aussi que j'aime bien faire du riz avec de la sauce tomate, des haricots rouges et du maïs et des oignons évidemment. Et du coup, c'est comme ça que j'utilise le maïs. Je le mange pas cru tel quel. Je n'aime pas du tout le maïs cru comme ça. Donc je préfère l'incorporer dans des préparations. J'ai pris des champignons. Donc là, c'est les champignons de Paris entiers. Pareil, j'en ai toujours dans le placard. C'est vraiment le genre de truc qui dépanne. Je trouve que bien coupé en petits morceaux, revenu avec de l'ail et du persil, c'est super bon, donc ça c'est un basique. J'ai pris des haricots rouges, là j'ai pris une grosse boîte pour le coup parce que ça se congèle super bien. C'est un truc que j'utilise tout le temps.
Dès que c'est ouvert, je m'en sers, voilà, donc comme je disais, dans du riz avec de la sauce tomate et tout ça. Je m'en sers pour faire des sortes de steaks pour burger. Je m'en sers même en faisant comme une sorte de houmous. Enfin, c'est vraiment le haricot rouge, j'adore ça, c'est une de mes légumineuses préférées. Je pense que ma préférée c'est le pois chiche, mais alors les haricots rouges, c'est trop trop bon. Donc voilà, grosse boîte, ça pour le coup, une fois congelé, ça se conserve très bien. Et je termine avec du thé noir saveur pêche. Ça j'aime bien en ce moment parce que j'aime bien en fait avoir un petit verre de frais en été. Alors je n'achète plus de Lipton Ice Tea, déjà parce que je le trouve écœurant en fait. Je me suis rendu compte qu'il m'écœurait très très vite et je suis passée à plutôt ce genre de truc. Il est peu sucré, c'est ça que je voulais aussi dire, c'est qu'il est à 3,3 grammes de sucre par rapport au Lipton qui lui est à, je crois si je dis pas de bêtises, 11 grammes de sucre. Quelque chose comme ça. Donc voilà, il est pas trop sucré et franchement je le trouve super bon. Et voilà, en ce moment j'ai envie de fraîcheur. Quoi. Donc ça, trop bien. Et ben voilà, c'est tout pour ces petites courses. Enfin, c'est des courses, c'était quand même assez. Comme c'est des quantités assez grosses, je trouve. C'est pas des si petites courses que ça. Grosso modo, avec les courses inter et le primeur, j'en ai eu, je crois, pour 32, 33 euros, quelque chose comme ça. Ça va me servir pour un petit moment. Sur ce, bah, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous achetez ce genre de trucs et quels sont vos basiques dans la cuisine. Pareil, j'ai pas précisé, mais j'ai encore du tofu au frigo. En général, j'ai du sétan aussi. J'ai des PST sèches, je sais plus où. Et enfin voilà, j'ai quand même des trucs dans le placard. C'était pas la fin des haricots, comme on dit. Mais c'est vrai que niveau simili, bah, j'ai pas acheté cette fois-ci parce qu'il n'y en avait pas. Mais par contre, c'est prévu dans les prochains jours. Parce que là, ça fait à peu près 3 semaines que j'ai pas mangé de simili et ça commence à me manquer. Donc voilà, je vais faire des courses de simili dans pas très très longtemps. Bah voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Chaton Sauvage.